Salut à toutes et à tous. On se retrouve aujourd'hui pour un live très spécial autour de la thématique du logement. Aux espaces Mimans à Cannes se passent les assises territoriales du logement. Plusieurs personnes qui sont justement maîtres et au cœur de tout ce qui est question du logement sont présents justement pour élaborer des sujets autour de tables rondes, c'est ça? Pour essayer de trouver des solutions. Des solutions? Ouais. Pour essayer de trouver des solutions pour les jeunes sur la question du mal logement. Ce que je vous propose, c'est d'accueillir nos premiers invités, notre directeur Yves Rebaud, Clémence Bowens aussi. Bonjour tout le monde. Bonjour. C'est quoi le rôle de la mission locale dans l'accompagnement des jeunes vers l'accès au logement? Alors aujourd'hui c'est une journée un petit peu spéciale parce qu'on est vraiment sur la thématique logement, mais l'accompagnement de la mission locale ne se cantonne pas que au logement. Donc c'est un accompagnement global et c'est vrai que l'axe de logement c'est un des axes prioritaires de la mission locale en 2024 et c'est pour ça qu'on a organisé cette journée aujourd'hui. Et quand tu dis qu'il n'y a pas que le logement, il y a quoi d'autre? L'accès à la santé, aux droits communs en fait, la culture, le sport, etc., etc. On prend le jeune dans sa globalité et par le biais d'activités qu'on lui propose à la mission locale, on essaie de lever tous ces freins pour l'insertion sociale et professionnelle. Clémence, qui aujourd'hui a préparé tout ça, en collaboration avec Yves d'ailleurs, et nous. Pourquoi en fait? Alors déjà, c'est bien de le signaler, c'est effectivement un événement qui est porté par la mission locale, mais il n'y a pas que nous. Parce que, comme le dit Yves, dans nos missions, on s'occupe de l'aide à l'insertion socio-professionnelle et on voit bien que tout ce qui va graviter en termes de difficultés pour les jeunes, c'est en partie tout ce qui est lié à la santé, à la mobilité, tout ce qui va être autour aussi de l'emploi et notamment du logement. Donc en fait, pour faire aussi un petit historique, on a eu la possibilité l'année dernière d'organiser les assises de l'apprentissage. Lors de cette journée, on réunit les techniciens et les professionnels et l'État aussi autour de cet événement où on ressort de là avec un travail de synthèse pour faire des préconisations à l'État. Et à la suite en fait, de tout ce qui est ressorti de cette année dernière, la problématique du logement est ressortie pas mal, liée à l'apprentissage. Et donc, notamment en appui avec la direction départementale de l'emploi, on s'est dit, en fait, il faut mettre en lumière une autre difficulté, faire rencontrer les réseaux de professionnels, leur permettre de s'exprimer parce que ils sont bien placés pour parler de la difficulté. Voilà comment est née en fait un petit peu cette journée où Yves et moi, on s'est dit, on s'arrête pas là, on se sert aussi de l'année dernière pour remettre en lumière cette année un autre sujet, à savoir le logement. On porte l'événement, mais on n'est pas non plus les premiers techniciens de ce sujet. On travaille aussi beaucoup avec des partenaires sur le réseau et donc c'était important que ces gens-là soient en collaboration avec nous sur la création de l'événement, d'où le comité de pilotage. Et donc je pense que je ne veux pas spoiler les personnes qui nous regardent, mais vous allez sûrement voir un panel de personnes qui ont œuvré aussi pour cette journée. Voilà comment on en est arrivé ici aujourd'hui. Quelles sont les principales difficultés rencontrées par les jeunes dans leur recherche de logement aujourd'hui? C'est qu'il n'y a pas de logement. En fait, aujourd'hui, entre le développement des Airbnb, etc., on se retrouve avec une carence de logement. Et c'est ça la difficulté en fait. Donc on a très peu de propositions à leur faire. Alors on travaille avec des partenaires comme ici, un foyer de jeunes travailleurs aux espaces Mimans. On travaille aussi avec le CLAGE pour essayer de trouver des solutions chez des privés. Mais entre la quantité de jeunes qui sont en demande d'aller vers l'autonomie, l'accès au logement et l'offre de parc, c'est très peu. Merci. On vous rappellera peut-être plus tard. Merci à vous. Merci. Alors bonjour. Bienvenue Bonjour. sur le plateau de La Bonne Idée. Merci. Déjà, on va vous remercier pour l'accueil, pour les lieux aussi. Est-ce que vous pouvez nous présenter les espaces Mimans? C'est quoi? Alors, les espaces Mimans, c'est un établissement qui est géré par l'association du Logis des Jeunes de Provence. Donc, dans cet établissement, on a 3 résidences habitat jeunes, donc 3 bâtiments. C'est 186 logements. Donc on accueille des jeunes âgés de 16 à 30 ans. Et les espaces Mimans, la particularité aussi, c'est que là, on est dans ce qu'on appelle un ERP, un établissement recevant du public.
où on a un certain nombre de dispositifs numériques, culturels, entrepreneuriaux aussi, qui sont ouverts et accessibles à tous. C'est ce qu'on appelle un tiers-lieu. Ok. Donc l'idée étant ici d'avoir un mix. Notre cœur de métier, c'est les résidences habitat jeunes. Et puis, dans l'esprit en tout cas des FJT, des foyers de jeunes travailleurs et des résidences habitat jeunes, l'idée c'est d'aller sur la mixité sociale, le brassage des populations. Et ce tiers-lieu finalement, c'est un vecteur formidable en fait de rencontres plurielles et d'expérimentation pour les jeunes qui sont accueillis ici. Moi, en tant que jeune, demain, je peux venir toquer à la porte ou est-ce que je dois passer via un partenaire qui après me guide vers les espaces mimons ? Alors non, il n'y a pas d'orientation. Il va y avoir un fléchage qui va être fait dans le cadre du SIAO, puisqu'on a évidemment l'obligation, puisqu'on a un contingent réglementaire d'accueil de public qui relève du SIAO. Mais aujourd'hui, il n'y a pas d'orientation en tant que telle. Ce qui fait que vous êtes jeune, tout simplement, vous appelez, vous allez sur le site internet, vous téléchargez un dossier d'inscription et vous vous présentez avec ce dossier ou sans ce dossier. On peut tout simplement vous l'imprimer et vous le fournir. Et en fonction de votre situation, de votre projet et surtout de notre capacité d'accueil, on met à votre disposition un logement. Au global, on a 210 logements et 220 places réglementairement. Pourquoi un peu plus ? Parce qu'on a quelques appartements qui sont des colocs. On a des colocations. Est-ce que vous accompagnez justement les jeunes à la suite, au moment où justement ils doivent quitter les lieux, vers la recherche au logement ? Oui, alors la résidence habitat jeune, c'est du logement accompagné. C'est-à-dire qu'on accompagne les jeunes sur la base d'un projet personnalisé. C'est un établissement social qui émarge sur le Code de l'action sociale et des familles. Et nous, dans le cadre de notre projet socio-éducatif, on a tout un volet qui est le parcours résidentiel. Le FJT, c'est du logement temporaire. Ce n'est pas une solution pérenne. La durée de séjour en 2023, elle était de 10 mois. Il faut savoir que l'année d'avant, elle était à 6 ou 7 mois. Donc on a là aussi un marqueur qui est intéressant quand même et qui ne va pas dans le bon sens. C'est-à-dire qu'on a une file active qui est de moins en moins forte parce que les jeunes, compte tenu des difficultés à accéder à un logement en milieu ordinaire, restent un peu plus chez nous. Merci beaucoup. Merci à vous. Merci encore une fois pour l'accueil. Vous êtes les bienvenus et puis n'hésitez pas à revenir surtout au-delà des assises. Merci. Merci beaucoup, à tout à l'heure. Donc déjà, bienvenue à vous deux sur le plateau, sur la chaîne Twitch. Merci. Comment vous allez ? Plutôt bien. Ça va ? La journée se passe bien sur les tables ? Oui. Très bien. Les tables. Oui. Autour des tables. Autour des tables. Est-ce que vous pouvez nous dire ce que vous avez ressenti sur cette matinée ? Comment ça s'est passé en termes de travail ? Alors moi, je suis à la table numéro 1. Donc, on parle plus de ce qui est garantir la mixité des jeunes autour des solutions déjà existantes sur le territoire. On note en effet qu'il y a pas mal de points de blocage, notamment sur les solutions existantes. Mais justement, ce qui est bien, c'est que les tables 2 et 3 vont pouvoir apporter des solutions. Donc on sent quand même que les gens sont pas mal impliqués, investis. Je suis sur la table numéro 3, donc tout ce qui est lié aux innovations. Donc au projet sur les logements. Et ce matin, on a pu déjà soulever pas mal de problématiques. Et cet après-midi, on va essayer de trouver peut-être quelques solutions pour pouvoir y répondre. N'en dites pas plus, vous allez vous spoiler. Je savais pas qu'elles n'étaient pas dans la même table. Mais justement, est-ce que vous avez hâte de ce moment-là où vous allez tous vous réunir pour pouvoir parler de vos solutions ? Oui. Moi, j'attends beaucoup justement de la table 3 sur le coup. Solutions innovantes. Ce qui est bien notamment, c'est que oui, on connaît déjà, nous en tant qu'acteurs du logement, des difficultés que rencontrent les jeunes sur le territoire. Et pouvoir justement aborder les solutions qui peuvent déjà exister, qu'on a connaissance et apporter sur ce territoire. En tout cas, en parler déjà, c'est un grand pas. Donc oui, nous on espère que la table 3 va avoir de l'idée, quoi. Quels sont les thèmes de vos tables rondes justement ? C'est garantir la mixité des jeunes sur les solutions de logement existantes. Pour qu'en gros le chat sache. Des jeunes sur
les solutions. L'accès au logement. On a vu tout ce qui était logement vacant, du coup. Les problèmes avec les locations Airbnb qui sont très fréquentes dans la région. Est-ce que vous pouvez vous présenter et présenter votre organisme? On peut. Alors, on va présenter la même chose avec Marie puisqu'on fait Oui. exactement les mêmes missions. Donc moi, je suis Jessica Sarcel, je suis accompagnatrice sociale. De formation, je suis conseillère en économie sociale et familiale. Et donc, j'interviens sur le clash du coup de la communauté d'agglomération de Sophia Antipolis. Nous, nos grandes missions, c'est vraiment l'accueil, l'information, l'orientation et l'accompagnement de tous les jeunes âgés entre 16 et 30 ans sur l'accès, sur du maintien dans le logement. Donc, on va dire que ça, c'est nos missions globales à Marie et moi-même. Donc, Marie qui intervient, elle, sur la communauté d'agglomération de Cannes-Pays-de-les-Reims. Nous sommes sectorisés. Donc l'idée en fait lors de ce rendez-vous c'est pouvoir échanger sur la question du logement et trouver un logement. Oui, c'est ça. C'est ça. Déjà un premier accueil, rencontrer le jeune, pouvoir échanger, voir un petit peu sa situation personnelle, professionnelle et au niveau de son logement actuel. Et de pouvoir voir quel est son projet et trouver effectivement une solution adaptée à ses besoins. Et En termes de logement. Tu un dossier de logement finalement. Oui, c'est ça. Il peut y avoir des dossiers de candidature à des résidences habitat jeunes, des résidences sociales, tout ce qui est aussi logement social ou également dans le parc privé. Bon, merci en tout cas. Merci à Merci vous. Merci à pour vous. votre participation. Merci. C'était Et travaillez bien cet après-midi. Oui, bon courage. C'est ça. Donc bonjour, est-ce que vous pouvez vous présenter chacune à tour de rôle? Alors bonjour, je suis Madame Pennec, je suis la responsable de l'accueil de jour et l'accueil de nuit au CCAS de Cannes, Ok. donc rue Cliclamar, et des douches municipales. Cathy, donc je suis psychologue pour les jeunes à la mission locale et aussi responsable du pôle social et du pôle accompagnement. Est-ce que vous pouvez nous en dire plus sur votre participation à ce jour? Alors il faut savoir que sur l'accueil de jour et l'accueil de nuit du CCAS, nous recevons à peu près, on va dire 10 à 15% des jeunes qui sont en situation de précarité, qui se retrouvent à la rue, qui n'ont pas de logement, qui galèrent en fait. Et du coup sans solution, ils sont sur Cannes et donc font appel à nos services, aussi bien dans la journée que la nuit. Donc il vous est déjà arrivé de recevoir du public au plein milieu d'une nuit? Oui, âgés entre 18 et 25 ans, oui, s'ils sont orientés par le 115, les services de police, ou si ils se présentent vraiment en cas d'urgence sur la structure. On reçoit de plus en plus de jeunes à la mission locale qui sont en errance, qui sont sans logement, parfois qui ont même un emploi mais qui n'ont aucune solution d'hébergement. Donc il est vrai on discutait ce matin avec Mme Pennec que de plus en plus de jeunes vont au CCAS pour avoir une domiciliation, parce que sans domiciliation, pas de papier possible. Donc il y a tout ce travail des gens en amont qui doit être fait avant de penser le logement et l'emploi bien entendu. Aussi des jeunes qui obtiennent un emploi et qui n'ont pas de logement, donc se retrouvent reprécarisés, j'ai envie de dire, parce que sans toit, c'est compliqué d'aller travailler tous les jours. Comment tu gères les demandes? On a une référente logement? Alors on a à la mission locale une référente logement qui est Babette. Qui dit référence logement dit personne ressource pour avoir des informations. C'est pas elle qui reçoit tous les jeunes qui ont des problématiques d'hébergement, parce que je pense que elle pourrait pas suivre. Donc c'est une personne ressource, et du coup l'intérêt de ce matin, ce qu'on s'est dit, c'est que y a des choses qui existent un peu, qui sont, on verra après, dans la restitution, les dispositifs sont saturés, et qu'on a des difficultés à trouver des solutions. C'est un peu le constat qu'on a fait ce matin. Et vous êtes la table ronde 2. Oui. Est-ce que tu peux nous rappeler le titre? Alors précarité et répercussions. Et là, justement, grâce aux assises, tous les acteurs ont pu se rejoindre. C'est la première fois que vous vous réunissez tous? Par rapport à la mission locale, oui, mais c'est le constat qu'on fait, c'est qu'à chaque fois on fait le même constat. Il faut absolument qu'on ait le réseau qui fonctionne bien et qu'on puisse trouver chacun des solutions. S'unir pour réussir. Voilà, chacun peut apporter quelque chose. Et ouais, des fois je sors des trucs, même moi je m'épate. Non, mais c'est ça, tout à fait. On espère que cette situation évoluera
dans le positif. On le souhaite. Et on vous dit à tout à l'heure pour le débrief. À tout à l'heure. Et bon courage. Merci. Travaillez bien. Alors, est-ce que vous pouvez vous présenter? Je me nomme Leïla Bernard et je travaille pour l'Union régionale des CLAGE. Donc, un CLAGE, c'est un comité local pour le logement autonome des jeunes. En région, on en a 15, dont 3 dans le 06. Un à Cannes, un à Antibes et un à Nice. Alors, je travaille pour Ensemble de Génération, Stéphane Derobien. Alors, Ensemble de Génération, c'est une association de cohabitation intergénérationnelle. Alors, nos services, en fait, sont destinés à aider les jeunes à trouver un logement avec un senior, mais dans la problématique où, non seulement, bien sûr, pour tenter de combler un petit peu la cherté des logements, mais surtout aussi, il faut que ce soit un projet commun. Et vous, avec le CLAGE, est-ce qu'il vous est déjà arrivé de collaborer avec ce genre de système? Oui, l'intergénérationnel, c'est pas tout jeune. Hein. Ça date d'il y a au moins, je dirais, les 15 dernières années. Ça a pris un peu de temps à se développer. Mais les CLAGE mettent en relation en effet des jeunes qui sont en recherche de solutions logement, et en fonction du projet du jeune, si ça correspond à la volonté d'un senior d'accueillir cette personne-là, il y a des mises en relation qui se font. Alors là, on parle de votre association, mais il y en a d'autres sur le territoire national et régional. Donc en PACA, d'autres associations qui développent de l'intergénérationnel. Ça fonctionne plus ou moins bien selon les villes, je pense. Mais à mon avis, moi qui œuvre au logement, à la défense du logement des jeunes en région PACA et même avec mes collègues au national, c'est la solution un peu de demain, puisque les seniors en l'occurrence, sont amenés à vivre de plus en plus longtemps dans leur domicile, ce qu'on appelle vraiment l'État souhaite que le maintien à domicile soit de plus en plus important, puisqu'il n'y a pas suffisamment de place dans des établissements type résidence autonome, EHPAD ou autre. Et donc, ça pourrait être une solution parmi tant d'autres, sachant que les jeunes sont, comme je le disais ce matin, bien sûr, l'une des cibles majeures de la crise du logement qu'on traverse depuis juste avant le Covid, on va dire. Donc ça peut être une solution. Et nous, en tout cas, dans les CLAGE, on essaye vraiment de développer et de proposer aux jeunes cette solution parmi tant d'autres. Parce qu'évidemment, il y a d'autres possibilités de l'hébergement chez l'habitant, qui n'est pas obligatoirement de la colocation vraiment. Des jeunes, des personnes un peu plus âgées, entre 50 et 60 ans, qui ont une chambre de disponible parce que leur enfant est parti, par exemple. Donc là, c'est un petit loyer. Il y a un contrat qui est établi, bien sûr. Mais c'est pas la même chose que de la colocation, comme vous la développez. C'est autre chose, mais ça peut être une solution. De toute façon, toutes les solutions sont bonnes à prendre, vu que les problématiques logement des jeunes sont tellement importantes que voilà. Quel est votre ressenti? Nous, on est sur la précarité du logement, sur notre table ronde. C'est un sujet qui est extrêmement vaste. Comme disait Leïla, c'est un sujet sur lequel il y a énormément de choses à faire, de solutions à apporter, de services à imaginer. Nous, on ne peut pas intervenir sur tous les plans de la précarité du logement, parce qu'on se doit qu'un logement intergénérationnel soit très solide, évidemment. Donc forcément, on ne va pas agir sur les extrêmes. Nous agissons sur des prix qui sont très très modestes, voire quasiment inexistants pour certaines solutions. Et deuxièmement, agir sur la relation sociale. C'est une double motivation. L'avantage, c'est que nous sommes là du début jusqu'à la fin de toute cohabitation, contrairement à d'autres qui ne font qu'une mise en relation. Nous, on existe depuis 2006, on est une des plus anciennes, parce qu'on accompagne du début à la fin chaque cohabitation. On vous remercie, on vous dit à tout à l'heure et bon courage. À très bientôt sur le plateau de La Bonne Idée. Dans l'ensemble, tout se passe bien. On est franchement presque à la minute près de la trame qui avait été faite. Sur le contenu, comme l'avait dit aussi notamment Cathy, et ça c'est ressorti pas mal ce matin, les gens ont besoin de se voir, ont besoin de se rencontrer. C'est un réseau en fait qui aujourd'hui travaille pas chacun dans son coin. Le logement, ils ont besoin de travailler ensemble, mais ils se connaissent pas vraiment. Ils n'ont jamais d'espace-temps aussi pour se rencontrer, se poser, aller plus loin aussi dans ce qu'ils sont capables de proposer. Et là, je crois que ces journées-là, on s'en était rendu compte avec Yves déjà sur l'apprentissage l'année dernière, c'est aussi des retours. C'est pas forcément l'objectif, c'était pas l'objectif en tout cas l'année dernière. Ça l'est un peu plus devenu cette année parce qu'on sait à quel point les professionnels ont besoin à un moment donné de se dire voilà. Plus on se rend compte là, voilà, c'est tout de suite, il y en a qui sont venus me voir ce midi, est-ce que je pourrais avoir le mail? Oui, vous inquiétez pas, vous allez avoir les infos. Est-ce qu'il me faut absolument le retour?
Donc on sent que ça aide et ça fluidifie le réseau. On l'espère pour fluidifier l'accès au logement des jeunes, parce qu'on est là pour ça. Voilà, et après, le lieu s'y prêtait, les espaces sont agréables aussi pour travailler ici. À 15h, on va faire la retransmission. Ça veut dire que tous les groupes vont se réunir dans cet espace pour faire un récapitulatif de tout ce qui s'est passé dans leur travail de table, afin que moi, derrière, je puisse faire un travail de synthèse au plus fidèle de ce que chacun aura apporté en termes de pierre à l'édifice sur la journée. Merci beaucoup. Merci à vous. Merci d'avoir réuni ces personnes, parce que je pense que c'est un sujet vraiment important à évoquer. Et en même temps, on a pu faire bénéficier aux viewers comment ils peuvent pas prendre connaissance des différents partenaires, de l'espace Mimon, des douches, enfin bref, de tout ça. Ciao tout le monde. Ciao. À très bientôt.